Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, la société civile milite pour l'abolition de la peine de mort auprès des acteurs politiques du pays. Cette initiative devrait faire partie du projet de code pénal en cours d'adoption. Également dans l'actualité, le festival Nollywood Week se tiendra du 2 au 5 juin 2016 à Paris, en France. Serge Nokwe, l'organisateur de ce festival, sera avec nous dans cette édition pour nous en parler. Et puis nous reviendrons en fin d'édition sur le crash de l'avion de la compagnie Air Egypt. Une cérémonie de recueillement s'est tenue au Caire ce jeudi 26 mai, une semaine après le drame. Mais avant de développer ces titres, en bref, l'héritage de 22 millions de rentes de Nelson Mandela, disparu en 2003, a donné lieu à de très fortes tensions en Afrique du Sud. En effet, le défunt a légué une partie de sa fortune à son personnel et à des universités, mais n'a pas laissé un rand à son ex-épouse, Winnie Mandela. Cette annonce a été faite ce vendredi 27 mai par la Fondation Nelson Mandela. Au Tchad, la réintroduction de la peine de mort inquiète particulièrement les Nations Unies. La société civile tchadienne s'est donné pour rôle de sensibiliser les acteurs politiques du pays afin d'abolir la peine de mort. Rappelons que les dernières exécutions de condamnés datent de novembre 2003 dans le pays. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Deogracias Podo. Plaider auprès des faiseurs d'opinion pour l'abolition de la peine de mort au Tchad, c'est la mission que s'est assignée la FIACAT, la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et ses partenaires de la société civile tchadienne. Objectif : aider le Tchad à se soumettre à la résolution 136 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui invite les États membres de l'Union africaine à appliquer un moratoire sur la peine de mort. Important, c'est avant tout les argumentaires qu'il faut développer pour convaincre les décideurs politiques, mais aussi la population en tant que citoyen et en tant que participant à la prise de décision. Donc aujourd'hui, nous avons élaboré les raisons pour dire en quelque sorte pourquoi l'abolition de la peine de mort est importante ou est nécessaire. Les enjeux de la peine de mort au Tchad, les traditions tchadiennes et la peine de mort sont autant de thèmes que comptent porter ces derniers auprès des autorités tchadiennes pour plaider en faveur de cette valeur universelle nécessaire pour la garantie du droit à la vie. Le gouvernement tchadien a déjà adopté le projet de code pénal qui supprime déjà la peine de mort. Il ne reste qu'à l'Assemblée d'adopter ces deux codes-là. Et le Tchad a également signé des engagements internationaux pour abolir la peine de mort. Donc je crois que ce serait chose faite d'ici juin par l'Assemblée nationale. Le représentant du ministère de la Justice a rassuré les participants aux assises et indiqué que les autorités du pays sont favorables à l'abolition de la peine de mort. Indépendamment de la loi spéciale numéro 034 du 5 août 2015 portant répression des actes de terrorisme au Tchad, le gouvernement tchadien a prévu l'abolition de la peine de mort dans les dispositions du projet de code pénal en instance d'adoption. Je vous le disais en titre, une semaine après le crash de l'Airbus A320 de la compagnie Egyptair, une centaine de personnes se sont réunies ce jeudi 26 mai au Caire pour une cérémonie de recueillement, un hommage aux 66 victimes disparues. Rappelons que ce drame s'est produit le 19 mai au-dessus de la mer Égée et que les boîtes noires n'ont toujours pas été retrouvées. Les recherches sous-marines devraient commencer dans les prochains jours. Deogracias Podo. Réunis au Caire jeudi 26 mai 2016, plusieurs centaines de personnes ont participé à une veillée en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans le crash de l'appareil d'Egyptair le 19 mai 2016. Une semaine après le drame, c'est avec des cierges allumés, une bannière marquée du nombre 66, que les Égyptiens ont participé à la cérémonie organisée par l'aviation civile égyptienne, la compagnie Egyptair et de nombreuses organisations non gouvernementales locales. Le vol MS-804 d'Egyptair transportait 56 passagers, 7 membres d'équipage et 3 membres du personnel de sécurité. Nous participons à cet événement pour exprimer notre chagrin. Chacune de ces personnes sont mortes et nous ne savons pas encore ce qui s'est réellement passé.
Je me sens très triste pour mes collègues, pour ce qui leur est arrivé et aussi pour les passagers. Je suis ici pour les soutenir et soutenir ma compagnie dans cet événement. Les autorités égyptiennes, avec le soutien de plusieurs autres pays, mènent toujours des enquêtes pour déterminer les causes exactes de la chute de l'appareil avec 66 passagers, dont 30 Égyptiens et 15 Français. L'opération de recherche sous-marine pour localiser l'épave et les boîtes noires devrait débuter dans les prochains jours. Pensez-vous qu'un capitaine aurait ignoré la sécurité de ses passagers? Je ne crois pas que c'était en rapport avec les pilotes. Comme chacun le sait, les avions font partie des modes de transport les plus sûrs, donc nous ne devons pas croire en toutes ces spéculations sur le crash. On ne peut pas tirer des conclusions tout de suite sans preuves solides. Aucun rapport n'a été établi pour le moment. Depuis le crash de l'appareil le 19 mai 2016, le gouvernement égyptien a mis en garde contre toute spéculation. Les hypothèses se multiplient, mais beaucoup ont tenu à manifester leur solidarité à la compagnie. Ils veulent soutenir une compagnie, l'une des plus performantes du continent. Le festival Nollywood Week se tiendra du 2 au 5 juin à Paris, en France, pour la 4e année consécutive. Cette année, une quinzaine de films de production 100% africaine seront en compétition. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Serge Noukwe, organisateur de la Nollywood Week. Bienvenue, Monsieur Noukwe. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Nollywood est le 2e producteur de films au monde. À quoi est dû ce succès ? C'est dû en fait à des productions qui parlent aux gens localement. Donc ce sont des films auxquels la population arrive à s'identifier et je pense que c'est là-dessus que reposent les bases du succès de cette industrie. On a des films qui sont populaires du fait qu'ils parlent de sujets que les gens ont envie de voir. Et cette industrie cinématographique contribue à 2% au PIB du Nigeria. Comment peut-on l'expliquer ? Alors c'est vrai qu'il y a tellement de production et puis il y a une quantité incroyable de production. Il y a aussi tout un écosystème qui s'est établi autour. Il y a 1 million de personnes d'ailleurs qui sont employées grâce à cette industrie. Et indirectement, donc ça veut dire qu'il y a aussi toute la presse qui est autour, la presse people. Il y a tous les aspects marketing liés à la sortie des films avec des avant-premières, avec des tapis rouges qui sont assez fréquents, etc. Donc tout ça permet effectivement qu'il y ait une vraie économie qui se soit structurée autour de Nollywood. Nollywood est le petit dernier entre Bollywood et Hollywood. Alors comment se fait-on une place entre ces deux grands, on va dire ? Oui, alors déjà, en termes de chronologie, c'est vraiment c'est différent parce que Hollywood et Bollywood ont plus de 100 ans. Ce sont des industries donc très très anciennes et Nollywood a environ 25 ans. Ça date du début des années 90, donc c'est vraiment une industrie relativement jeune, nouvelle et qui a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais qui a déjà fait beaucoup en si peu de temps. Donc, je le disais précédemment, la Nollywood Week se tiendra du 2 au 5 juin pour une 4e année consécutive à Paris, en France. Pourquoi Paris ? Pourquoi la France ? Paris, je pense que c'est une ville de cinéma. C'est une ville où une capitale du cinéma, où on peut voir tous les cinémas du monde. Et donc, c'était normal, à mon sens, que Nollywood ait sa place à Paris. Et donc, Nollywood va rayonner à Paris, encore une fois. Et je pense que c'est pour le bonheur des Parisiens et des cinéphiles, tout simplement. Mais les plus gros producteurs de cinéma de Nollywood sont plutôt en Afrique. Pourquoi ne pas avoir choisi un pays africain ? Je pense que Nollywood Week arrivera à exister également en Afrique. Maintenant, ce qui est important aussi pour ces producteurs qui font des films, c'est de pouvoir les vendre et de pouvoir les rendre accessibles partout. Et donc, un endroit comme Paris est à la fois stratégique et symbolique par rapport à ça, puisque le public qui a accès à ces films n'est pas uniquement un public qui vient de la diaspora nigériane, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de Nigériens à Paris, mais c'est vraiment donner une plateforme qui permette à tous ceux qui aiment les films, à tous ceux qui sont curieux de pouvoir voir ces films. Et ensuite, effectivement, il y aura des Nollywood Week dans d'autres endroits, y compris en Afrique. Et juste en quelques mots, quelles seront les nouveautés, justement, pour nous donner envie d'aller à cette Nollywood Week ? Alors, très rapidement, on peut dire que vous allez découvrir une Angélique Kidjo, actrice, par exemple, puisqu'elle joue dans le film d'ouverture et elle est également la marraine de cette édition. Donc, je pense qu'on arrive à ouvrir, on crée des passerelles entre la musique et le cinéma, entre le Nigeria et le Bénin et aussi d'autres pays de l'Afrique. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de venir au festival.
Merci Monsieur Noukoué d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Focus à présent sur une jeune artiste de 25 ans, Nelly Dakar. Elle fait partie des jeunes espoirs de la Guinée équatoriale. Piano, guitare, percussion. Elle a plusieurs cordes à son arc. En plus de chanter, elle parvient avec aisance à composer ses propres chansons, de quoi imposer son style. Un portrait à découvrir avec Siamlo Victoria Sedji. Elle avait 5 ans, mais s'est déjà imposée comme espoir de la musique équato-guinéenne. C'est avec passion qu'elle dépose sa splendide et douce voix sur les rythmes qu'elle compose elle-même. Initiée à la musique très tôt par des parents musiciens à cheval entre sonorités africaines, jazz ou gospel, Nelly Dakar a peu à peu réussi à se perfectionner. Sa musique douce et dansante est le reflet de ses différentes influences. C'est dans cet univers, bercé par les mélodies de son enfance et les chants religieux, qu'elle se familiarise avec le piano et la guitare. J'ai débuté très jeune à l'église, je chantais pour la chorale. C'est là que j'ai appris à jouer au piano. Ma mère avait commencé à jouer à la guitare, elle m'a donc appris les premiers accords de cet instrument. J'ai grandi dans un univers musical, ce sont mes parents qui m'ont vraiment initiée. Mon père créait ses propres chansons et les enregistrait lui-même. Il est très connu à Malabo. Ma mère est aussi chanteuse. Le répertoire musical de Nelida est un univers de plusieurs rythmes. Sa maîtrise de plusieurs instruments, dont le piano, la percussion et la guitare, font d'elle une artiste complète. En témoignent les quelques distinctions qu'elle a reçues. Premier prix de la chanson espagnole en 2007, finaliste du prix Découverte RFI France en 2013, meilleur espoir féminin au Cora Music Awards en mars 2016. Un talent que confirment ces 2 albums, Ewera Wera sorti en 2010 et Bato Bira sorti en 2013, encore présents sur les lèvres de milliers de mélomanes. Entonces, después de un tiempo, me enteré que estaban inscribiéndose la gente para el Festival de la Canción. Après, j'ai appris qu'on s'inscrivait pour le Festival de la chanson hispanique au Centre culturel espagnol à Malabo. Je me suis inscrite et j'ai remporté le premier prix de la meilleure chanson. C'est ainsi que ma carrière professionnelle a débuté. Les gens ont commencé à me découvrir. Entonces, cuando comenzó un poco mi carrera profesional y así la gente fue descubriendo mi música. De Nelly Dakar réunit plusieurs continents, chanté en Bobi, Fang ou Igbo et même en anglais, français et espagnol, ces tubes font d'elle une artiste qui transcende les frontières. Nelly Dakar a déjà émoustillé les scènes espagnoles et de la Colombie. Parmi ses prestations les plus mémorables, sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2012 en tant que chanteuse officielle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.